Bonjour tout le monde. On est en direct de Marseille. Salut monsieur, bonjour, salut. Bonjour. Comment ça va? Je suis en live, désolé. Bonjour, vous allez bien? Très bien, je suis en direct. Merci. On arrive des Hautes-Alpes. Ah bah, bienvenue. D'où? De Gap? Je vais encore regarder ce matin. Ah, je connais bien Gap. C'est une très très belle ville. Ah, je connais bien Gap. La route de Napoléon, tout ça, c'est super. Magnifique ville. Vous avez de la chance de vivre là-bas. Franchement. En plus. Ça va encore rester statique aujourd'hui ou quoi? Ben, normalement, on peut faire un petit truc, mais je sais pas. C'est improvisé, hein. Bonjour. Je suis en live, excusez-moi. C'est moi qui viens de vous rendre la photo. Ah, ben c'est très gentil. Très gentil. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Tu vas bien? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc voilà, je reprends le live. Nous sommes le 1er janvier. Voilà. Comme nos ennemis travaillent nuit et jour, ben les gens doivent manifester pareil tous les jours. Bonjour. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je suis en live. Donc, bah tiens, il y a le docteur Hélène Banoun. Merci infiniment. Merci infiniment. Ben, la réponse, elle est claire. Hein? Je vous en prie. Merci infiniment. Donc ici, on a des gens que je connais qui font cette manifestation où ils affichent tout ça. Ben, elle est là, tiens. Fadela, elle est là. Ils sont là tous les samedis. Ils font cette manifestation. Tu vas bien? Bonne année, bonne santé. Salut. Bonjour. Et donc qu'est-ce que je vous... Bah, on est là, on lâche rien. On est à Marseille, on manifeste contre cette tyrannie sanitaire absurde, complètement stupide, qui est basée sur des faux chiffres, sur des mensonges. C'est du pur charlatanisme. Je le répète encore, le covidisme est une maladie mentale. Clairement. Alors les nouveautés, j'ai fait un live hier, je vous invite à aller le voir. Et les nouveautés, c'est quoi? On a des nouveautés, c'est... Bonjour, très bien, merci. Les nouveautés, c'est quoi? C'est Macron, aujourd'hui, il a donné la Légion du déshonneur à Delfrécy, Jean-François Delfrécy et Agnès Buzyn. Voilà, normal. Il commence l'année, il défèque sur la France. Voilà. C'est hallucinant. La femme, elle est partie, elle a échoué aux élections. Elle a quitté le navire, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Elle a quitté le navire en pleine crise sanitaire. Vous vous rappelez? Benjamin, c'est hallucinant. Les gens oublient. Allez, on va faire un petit rappel historique. Les gens ont déjà oublié. Ça remonte à 1 an, c'est tellement loin, ça paraît tellement loin. Benjamin Griveaux se fait attraper la main dans le slibard. Il a envoyé des vidéos sexuelles où il montrait son intimité à une inconnue. Ça a fuité, carnage. Benjamin Griveaux qui était censé se présenter à la mairie de Paris, il a dégagé. Bon, après, il a été remplacé au pied levé, là, improvisé par qui? Par Agnès Buzyn. Sauf que Agnès Buzyn a été ministre de la Santé et on était en train de gérer, en début 2020, une grave crise sanitaire qui est arrivée. Elle a quitté le navire, normal. Après avoir menti sur plein de choses, ok? On sait aujourd'hui à quel point la gestion de la crise sanitaire est lamentable, étant donné que on en est à la 5e vague, blabla. Enfin, c'est lamentable, on ne peut pas faire pire. Ils ont détruit l'économie, ils ont endetté les Français sur plusieurs générations. Ben, la situation est catastrophique. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Le conseil scientifique.
Le conseil scientifique est totalement illégal. On va parler de Delfrécy. Le conseil qui ne sait même pas ce que c'est qu'un masque FFP2. Delfrécy, il dit SSP2. SSP2. Je suis en live. SSP2. Delfrécy, ouais. Ce clown là. Et Delfrécy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris aussi la Légion d'honneur, là, le 1er janvier 2022. Et Delfrécy, son conseil scientifique est totalement illégal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compte rendu du conseil scientifique. On ne sait pas qui travaille. Il n'y a pas les déclarations des liens d'intérêt. C'est ahurissant. C'est totalement illégal. Excusez-moi une seconde. Tu vas bien, les bestes? Ça va mon frère? Bien. Tout le monde là, ça va non? Ouais, ça va. Hein. Bah, tous ces gens-là, c'est mieux que samedi dernier. Je suis en live, hein. Je suis désolé. Je sais pas. C'est improvisé. Donc, comme je le disais, c'est totalement illégal. Je parle de légalité, je parle d'état de droit là. Hein. Je parle pas de Covid, pas Covid, la droite, la gauche, la religion. Non, on n'est pas là-dedans. Complot, pas complot, on s'en fout. Il n'y a pas de complot, il n'y a que des gens bien sur Terre. Mais ces gens bien, apparemment, ils n'appliquent pas la loi. Ils n'appliquent pas la charte, le règlement, ils n'appliquent rien. Et en plus, ils se font infiltrer par des voyous de Big Pharma. On a vu, j'ai appelé le ministère de la Santé, ils m'ont pas répondu. J'ai appelé le cabinet du ministère de la Santé, ils m'ont dit de leur envoyer un mail, ils ne m'ont pas répondu. Je leur ai demandé pourquoi François-Xavier Lescure, qui est conseiller dans le comité Covid-19 auprès de Véran Templan, pourquoi il s'est fait payer par Pfizer le 27 et le 28 mai 2021 plus de 5 000 euros de pognon. C'est-à-dire que, et d'autres laboratoires bien entendu. Mais bon, là, pendant qu'il conseille le gouvernement sur la vaccination Pfizer, Pfizer lui donne du pognon. Donc, je sais pas, à un moment donné, c'est hyper violent. C'est plus un pays, c'est une poubelle en fait, la France. Maintenant, tous les voyous, tous les déchets, ils viennent gouverner la France. Hein? Ça y est, c'est ça. Il y a tous les déchets de la planète, tous les voyous, les escrocs, les corrompus, ils viennent gouverner, conseiller et détruire nos vies. Vous voyez? Donc, à un moment donné, enfin, je sais pas, il dégage. Il n'a pas le droit. Il y a 1 milliard de gens compétents, 1 milliard de fois plus compétents que lui, qui pourraient servir les intérêts comment on appelle ça, du peuple français. Vous voyez? Voilà, les avis de décès. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, ils sont morts. Mais attention, hein. Mais non, hein, c'est pas le vaccin, c'est le hasard. On le sait. Mais bien sûr, c'est le pur hasard. Hein, il avait 18 ans, il est mort d'une myocardite péricardite 2 jours après être vacciné. C'est le hasard. Ben oui, mais c'est quand même. Vous n'allez pas me dire que vous allez sombrer dans le complotisme. Hein? Ah, quand même pas. C'est actif quand même à Marseille, ça fait plaisir. Il y a des gens qui veulent informer leurs semblables. Franchement, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas pris de notes aujourd'hui, donc je suis obligé d'improviser. Alors, voilà, ça c'est le chaos en Guadeloupe. Vous voyez le foutage de gueule. Regardez-moi ça. Voilà. Et voilà. D'ailleurs, c'est la même chose. J'ai vu que... Ah oui, intéressant. Super intéressant. Là, il y a une grosse polémique entre Amnesty International et la Tunisie. Parce qu'ils ont... Normalement, on a publié sur le site lelibpenseur.org. C'est génial. Amnesty International a publié un communiqué parce que depuis le 22, je crois, décembre, Kais Saïd, le président tunisien, cet incompétent notoire, ce délinquant, ce voyou et ce vaurien que j'aimais bien, moi, hein, je me suis dit, ben tiens, c'est quelqu'un, enfin j'aimais bien, je le connais pas, mais je me suis dit, ben tiens, quelqu'un qui vient pas du sérail, qui vient pas du bénalisme, c'est un professeur de droit, c'est super, c'est voilà, un civil, c'est la première fois que ça arrive, c'est super pour la Tunisie. Eh ben, d'abord, il y a plus depuis 3 ou 4 mois, il n'y a plus d'assemblée, c'est lui qui détient tous les pouvoirs.
c'est super, bravo, c'est très bien, continue comme ça. Mais c'est pire, il leur a mis le pass vaccinal. Et vous ne pouvez pas quitter la Tunisie si vous n'êtes pas vacciné. Déjà rien que ça, il n'y a même pas à réfléchir, c'est pas légal. C'est pas légal. J'ai le sida, j'ai le cancer, j'ai la tuberculose, j'ai ce que je veux, je voyage. C'est quoi le délire? Tout le monde peut voyager, d'ailleurs c'est le cas. Les gens là aujourd'hui, ils sont cancéreux, ils sont sidaïques, ils sont tuberculeux, ils prennent l'avion normal. Il n'y a ni pas sanitaire, ni rien, il n'y a personne qui leur demande ce qu'ils ont. Ils peuvent même contaminer les gens. Mais comme les tuberculeux, les pauvres, c'est des malheureux qui vivent dans des conditions dramatiques, c'est la misère, c'est pas la pauvreté, c'est la misère, et ben c'est sûr qu'ils voyagent pas, ça c'est sûr. Ils vont pas prendre l'avion Paris-New York. Mais, puisqu'ils n'ont pas de moyens. Mais néanmoins, ils peuvent aller au Carrefour, Géant Casino, Auchan faire leurs courses, etc. On leur demande rien. Kais Saïd, il a décidé en Tunisie que vous pouvez pas, en tant que Tunisien. D'ailleurs, c'est absurde. Ça concerne que les Tunisiens, donc les étrangers, bon, ça les concerne pas, d'accord. Et en plus, bonjour, en plus il y a un truc phénoménal. C'est là aussi, il va falloir que cette semaine, je vais essayer d'étudier la question en passant quelques coups de fil. C'est que, parce que l'Algérie aussi est en train de faire ça, et donc la Tunisie, le Maroc depuis octobre, c'est les premiers, hein. Le voyou de Mohamed VI a déjà commencé avant tout le monde. C'est tous des voyous, hein. Tous nos dirigeants sont des voyous, que ce soit en Europe ou au Maghreb, c'est tous des délinquants, des voyous, des pédocriminels, des cocaïnomanes, chacun son défaut, vous voyez. Enfin, et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc par exemple, là je vous donne un exemple, l'Algérien, il peut se vacciner au Sinovac, il ne peut pas rentrer en France avec son Sinovac. Par contre, le français, enfin le franco-algérien, il peut descendre en Algérie avec son Pfizer. Vous voyez? Voilà la science de 2021-2022. C'est même pas du charlatanisme, c'est ridicule. Voilà, on nage en plein... Ouais, corona folie, hein, le covidisme est une maladie mentale, ok? Donc je reviens à Amnesty International. Amnesty International, ils ont dit, oh là là, c'est pas possible ça, c'est une atteinte aux droits fondamentaux. Ok? Et pour la France, il n'y a pas d'atteinte aux droits fondamentaux pour la France. Hein? Les citoyens non vaccinés, cet apartheid, ils peuvent plus prendre le train, ils peuvent plus... c'est pas problématique? Ah non, ça vous dérange pas, Amnesty International? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de parler trop vite, je suis allé sur leur site, j'ai cherché, j'ai fouillé. J'ai tapé Amnesty International, je suis allé sur leur page d'accueil, j'ai vu les derniers... Bon, il n'y a pas énorme, ils ne publient pas d'énormes trucs. Ils parlaient du Népal au mois de juillet dernier. D'ailleurs, ils ont dit au Népal, grosses vagues, vont tous mourir, etc. Je suis allé vérifier, il n'y a rien eu, en fait. Franchement, enfin, il n'y a rien eu. C'était vraiment pas la fin du monde. Après, il faut aller vérifier comment elle a été gérée leur crise. C'est-à-dire au niveau du soin, etc. Est-ce qu'ils leur ont fait le coup du Doliprane, du paracétamol à la maison? Bref, est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont de l'oxygène? Est-ce qu'ils ont des services hospitaliers? Ils sont 30 millions, les Népalais. Et il y a eu 8000 morts, je crois, un truc comme ça. Donc déjà, ils ont fait beaucoup mieux que la France, déjà, à la base. Donc on peut pas trop les critiquer, hein. Donc voilà, Amnesty International condamne ce qui se passe en Tunisie. C'est très bien. C'est vrai, ils ont raison de le faire. Par contre, il faudrait se réveiller. D'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent, franchement, prenez votre clavier et envoyez-leur un mail. Envoyez-leur quelque chose. Dites-leur, attendez, et la France, ça vous convient ce qui se passe en France? Excusez-moi une seconde. Hein. Oh, ok, à tout à l'heure. Tu fais le live ce soir, non? Non. Non? Non. Est-ce que les J'ai semaines... fait hier. Ah, hier? Et je le fais maintenant, ça suffit. Ah ouais. Donc voilà, ça c'est une contradiction très lourde, excessivement lourde, c'est insupportable. Bonjour. Donc je suis en direct sur Facebook. Non, c'est sur mon truc. Sur Facebook. Oui, bien sûr. Je suis là. Donc, ce que je vous dis, excusez-moi, hein, excusez ces petites coupures là, on discute avec les gens.
Donc voilà, alors qu'est-ce qui va se passer en 2022 à votre avis? Hein? Ben moi je vais vous le dire ce qui va se passer en 2022. C'est soit le réveil, soit le chaos. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on va placer le curseur? Bon, ben c'est pas compliqué. Le curseur, ça va marcher? Ah, apparemment la manif elle va démarrer. Enfin la marche va démarrer. Donc c'est totalement improvisé, hein, parce que la semaine dernière on était vraiment pas nombreux. Ben, là ça bouge, là il y a beaucoup plus de monde que la semaine dernière et ça va marcher. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc on va placer où le curseur? Ben, le curseur c'est simple, c'est très simple. Ça dépendra si les gens se réveillent ou pas. Et ça dépendra des restrictions et des décisions du gouvernement. Donc là, le gouvernement, apparemment, Macron, il est complètement à l'ouest. Il ne comprend pas ce qui se passe, ou du moins il comprend et il va jusqu'au bout. Je pense qu'il sait qu'il est grillé, parce que les sondages à 25-30% sur CNews, ça c'est... Faut arrêter les conneries, hein. On est bien d'accord. Les sondages à 25%, 30% sur CNews, lui, il connaît les vrais chiffres. Hein. Les vrais chiffres, c'est plutôt 5, 6, 7%, peut-être, dans ses meilleurs jours. Je rappelle. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir combien il a fait de téléspectateurs hier. Combien il a fait de téléspectateurs, puisque la dernière fois, c'était 3 millions. Son dernier truc, c'était 3 millions, là. Donc là, il va faire, je pense qu'il va faire 2 millions ou 1 million, ce guignol. Parce que personne ne veut l'écouter, personne ne veut l'entendre. Et il insupporte tout le monde. C'est ça la vérité en fait. Bon, son discours n'est que mensonge de toute façon. Il sait qu'il est grillé, il sait qu'il gagnera jamais. Donc, c'est quelqu'un de dangereux qui peut faire des trucs puisqu'il sait qu'il n'aura pas de compte à rendre. Vous voyez ce que je veux dire? En face, c'est la débandade. Hein, c'est à l'image des élites politiques françaises, traîtres, corrompus, hein, qui ont fait la bise. Vous vous rendez compte, la droite, ça fait des années, je sais pas moi, toute la droite là, ils sont quasiment tous en tôle ou ils ont été condamnés lourdement par la justice. Que ce soit Sarkozy, Guéant, Squarcini, toute la clique. Donc, et les mecs là, les Pécresse et compagnie qui veulent nous faire croire qu'ils sont meilleurs, ben oui, mais il y a un problème, enfin. Je sais pas, même Chirac a été condamné, Juppé a été condamné. Ils ont tous été condamnés, c'est tous des délinquants. Vous voyez, la gauche, c'est des vauriens. Ah, mais la gauche, c'est... Je savais même pas que ça pouvait exister. D'être aussi minable, je savais pas que ça pouvait exister, franchement. Les mecs, ils sont 15. L'extrême gauche, c'est peut-être pire. L'extrême gauche, les mecs, ils sont à 0,5. Ça va? Bien? Salam rahmatullah. Très bien, merci. La gauche, l'extrême gauche, ils sont à 0,12% les mecs. Et ils trouvent le moyen de faire plusieurs candidatures. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous rendez compte? Le mec, il va faire une campagne présidentielle. Il va faire une campagne. C'est-à-dire qu'il va dépenser des sous. Il va faire le tour de la France. Le tour de la France avec toute une équipe, l'essence, l'hôtel et tout. Il va faire des meetings alors qu'il sait qu'il ne va pas dépasser 0,8%. Le gaspillage d'argent, c'est horrible, horrible. Horrible, horrible, horrible. Voilà le commencement au numéro 1 de la Canebière, comme vous pouvez là-bas le voir au fond. Au numéro 1. Si vous voulez nous joindre, c'est le moment. On est sur la Canebière. Ce n'est pas nous qui avons besoin de ce foutu passe. C'est l'État qui s'en servira pour assurer notre propre survie. C'est pour eux qu'on ne veut pas ce passe. C'est pour eux qu'ils sont c'est pour tous à lui. De rien. On vaincra. On vaincra les amis, on vaincra parce que le mensonge, la tromperie a une durée de vie limitée, très courte.
Liberté. Donc, comme je le disais, on vaincra, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute parce que le mensonge, bon, c'est un château de cartes, hein. C'est des trucs de gamin, n'importe quel adulte normalement devrait le savoir. Donc voilà, donc Macron, il sait qu'il est grillé. Maintenant, qui va le remplacer, je ne sais pas, et à la rigueur, j'en ai rien à faire. Zemmour, c'est un clown, vous l'avez vu, pas un mot sur ce qui se passe, rien. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Pas de déclaration, pourtant vous avez vu là, il y a un mec, il y a Hugues là, je sais plus comment on prononce avec un Y, Hugues avec un Y au milieu, c'est un député de la République, les Républicains, qui voulait faire payer aux non-vaccinés leurs frais d'hospitalisation, ok? C'est-à-dire ils cotisent, mais ils doivent payer parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Vous vous rendez compte? C'est pas la République En Marche qui a fait ça, hein. C'est pas un macroniste. Non. C'est un républicain. Vous voyez le problème. Pécresse, Valérie Pécresse, si elle passe, sincèrement, ça va être pire. Ça va être pire. C'est une franc-maçonne, les Young Leaders, c'est vraiment la voyoucratie la plus élevée de l'État. Bref. Donc Zemmour, rien. Le Front National, bon, vous le savez, c'est toujours le même. Jean-Louis Zambert l'a expliqué très bien. Et les communistes et les frontistes, ils n'étaient pas à l'Assemblée pour voter contre le pass sanitaire. Hein, ils se cachent. Alors que s'ils étaient présents, étant donné que ça s'est voté sur quelques voix, sur quelques sièges, ben c'était perdu pour eux. Vous voyez? Donc c'est des traîtres en fait, hein, franchement, c'est des traîtres. Donc la solution c'est quoi? Ben, la solution c'est de faire chuter cette République en fait. Voilà, c'est tout, hein. C'est un système politique corrompu. Là, on n'est plus dans un état de droit, on est dans un chaos total. Vraiment, vous vous rendez compte? Les gens, regardez-moi ça. Pour faire plaisir à leurs enfants, les gens les vaccinent, leur font porter le masque, etc. pour faire un peu de patin à glace. Mais en fait, vous leur faites pas plaisir. Vous êtes en train de les envoyer en enfer dans une société dictatoriale. Vous êtes en train de les envoyer en enfer. Cette société que vous leur choisissez, c'est pas une société. Ça va? Très bien, merci. Ah bah merci. Merci beaucoup. Merci. Ah bah. Il faut, bien sûr qu'il faut. On lâche rien. Ah même tout seul. Tout seul, je serai là. Tout seul. Ne vous inquiétez pas. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Donc. Oh là là, ça c'est terrible. Ah, ça va aller. J'ai fait la photo tout à l'heure. Le Covidisme est une... C'est à moi ça? Oui, j'ai fait tomber, excuse-moi. Ah, il était chez toi? Oui, je te l'ai tombé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, ce que je disais, bon, c'est le moment de remettre, de faire tabula rasa du chaos du passé et passer à autre chose. Changer un peu les choses. Parce qu'entre nous, c'est le retour de manivelle, ça c'est le karma qui nous revient en pleine figure. À vouloir détruire la planète et à la polluer, à créer des guerres partout. Vous vous rendez compte, les Américains, je sais pas, à un moment donné, faut réfléchir. Là aussi, je me positionne en dehors. Ça y est, c'est le passé, on peut le décrire. On va même pas le juger, on va juste le décrire. Simplement. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. On va juste dire ce qui s'est passé. En 2001, il y a 20 ans, les Américains ils vont en Irak, en Afghanistan.
Il reste là-bas pendant 20 ans. Il déglingue tout le monde. Ça bombarde, ça chaos total. Pendant 20 ans. Il va en Irak. Il déglingue tout le monde. Chaos total. Ça fait quoi? Déjà, ça crée Daesh en Irak, puisqu'il n'y a plus rien. Ça fait chuter la Syrie. Un carnage. Et de surcroît, ils repartent d'Afghanistan et les talibans reviennent au pouvoir. Mais ils ne reviennent pas au pouvoir après le départ, non. Pendant qu'ils sont encore là, les Américains, ils n'ont pas encore quitté le sol, ils sont déjà au pouvoir, les talibans. Donc à quoi ça a servi en fait tout ça? Je sais pas, à un moment donné. Quoi? Ouais. Ouais, parce qu'ils sont obligés, ils doivent aller quelque part, ils doivent prendre le train, je sais pas moi. Ils sont obligés, regardez la queue pour les tests en pharmacie. Ah ouais, mais ça, vous voyez ça, le problème, c'est que ça arrange trop les pharmaciens et les personnels soignants, les professionnels, les libéraux. Ils se gavent. Ils se gavent. Chacun, le PCR 70-80 €, le test antigénique 25 €. C'est une gaverie. Vous vous rendez compte, il met le petit truc là dans le nez, patienter, voilà, c'est réglé. Et il encaisse. Il n'y a même pas à réfléchir, rien. C'est pas un acte médical, comment on appelle ça, une consultation où il y a réflexion, où il y a un diagnostic, où il y a rien, même pas de questions. Mais c'est même pas comme la vaccination. La vaccination, on doit poser des questions sur ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des problèmes, est-ce que vous avez des allergies, etc. Même pas. Là, ça met le truc dans le nez, bim, et 70 € à chaque fois. D'ailleurs, le lobby des pharmaciens était extrêmement en colère quand le gouvernement a voulu mettre à disposition des gens les autotests dans les grandes surfaces. Vous voyez? C'est hallucinant. Ils se sont gavés d'argent facile pendant 2 ans, 1 an et demi. Et là, maintenant, dès qu'on leur enlève une miette, ils gueulent. Alors que c'est de l'argent sale à la base. Hein. C'est vraiment de l'argent sale. Donc là, on est sur le cours Belzos pour ceux qui veulent venir. Welcome. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, le 1er janvier, en une journée pourrie, il pleut pas, mais il pleut de temps en temps. On est en janvier. Bon, il fait pas très froid à Marseille, mais quand même, les gens manifestent au lieu de rester chez eux. C'est vous dire que la situation est gravissime. Franchement. Bon, après, il y a les zombies là qui restent à la maison. Par contre, il n'y a pas de flics. Hein. Non, très peu. Il n'y a pas de CRS. Il n'y a pas de CRS. Il y a des... Pour la gare là-haut. On va être emmerdé. Ouais. Et oui, parce qu'on va y aller là. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ça a pris la direction là. Hein. Donc voilà ce que je vous disais. Bon ben, une chose est certaine, vous avez vu qu'il y a eu de très bonnes nouvelles. En Espagne, ils ont arrêté la 3e dose et le cirque Omicron. Ils se sont dit bon, c'est beaucoup moins grave, on se calme un peu. Ça c'est assez étonnant, mais bon, ça ne les empêchera pas de repartir dans le sens inverse dans quelques jours, quelques semaines. Hein. Ils sont tellement tarés. Et Israël, kiff Borico, ils étaient partis dans un délire 4e dose, parce que eux, ils sont tellement en avance dans la connerie qu'ils ont une dose d'avance. Ils sont à la 4e, alors qu'ici on est à la 3e. Et il y a plein de scientifiques qui leur ont dit, mais attendez. Vous savez, parce que même les covidistes vaccinalistes, ils commencent à avoir des doutes. Une 1re dose, je veux bien, 2e dose, pourquoi pas. C'était écrit dans le protocole. La 3e dose, ok, ouais. Mais la 4e, c'est quoi qui arrive, c'est bon là, oh. Alors pour vous la vendre, la 3e dose, pour vous la vendre, il va vous raconter qu'elle augmente de 95% l'efficacité, ok. Et après, 15 jours après, 1 mois après, ils vous disent que, oh là là, il y a une chute de 60%. C'est-à-dire que c'est efficace 2 jours. Voyez? C'est-à-dire, moi, je vous vends une voiture.
Elle marche très bien pendant 2 semaines, 3 semaines, et après elle roule plus. Et tout le monde trouve ça normal. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais racheter la même voiture. Je vais racheter, et non seulement je vais l'acheter, mais c'est l'État qui m'oblige à acheter la même voiture défaillante. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous méprise les covidistes? Parce que vous êtes trop bêtes. C'est trop bzef. Atas, khirla. It's too much. Je vous le fais en arabe, en kabyle et en anglais. C'est tout ce que je sais comme langue. C'est trop. Vous êtes trop bêtes, sans déconner. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. En plus, c'est super malsain. Parce que pour vendre le truc, ils sortent des chiffres complètement cons. Et après, on vous dit non, mais en fait, ça marche pas si bien que ça. Il faut rajouter une troisième, une quatrième. Bon. Du coup, les médecins israéliens, tout ça, les responsables, ils ont dit non, on n'a aucune preuve. Faudra se calmer là. Le Omicron, il n'est pas si dangereux. Franchement, on est bien, quoi. C'est inespéré. En fin de compte, l'Omicron, c'est quoi? En fin de compte, l'Omicron, c'est un virus gratuit. C'est un virus, un vaccin qui n'est pas très violent et qui vaccine sans effet secondaire, sans argent, sans rien. D'ailleurs, là, Pfizer et Moderna, ils doivent se vraiment paniquer total, parce que là, le vaccin, le virus Omicron, il est en train de leur prendre des parts de marché. Donc, ils se sont dit, on arrête là. On arrête les frais, ça suffit. Voyez, et en France, BFM, ils ont dit non. Non, puisqu'il y a Bruno Megarban, Casalino, ils sont tous passés à la télé, ils ont dit non, on va tous mourir. Ah oui, Omicron. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouais, mais les études, elles sont pas... Comment ça, les études, elles sont pas? Le Danemark, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, qui ont le Omicron depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, 5 semaines pour l'Afrique du Sud, il y a une décorrélation totale entre les cas et la mortalité. Ils sont où les morts? C'est-à-dire que on va me dire qu'ils sont encore malades, mais ça s'aggrave pas. Mais non, ils sont déjà guéris, les premiers. Les premiers, ils sont guéris, ils sont rentrés chez eux. Enfin, ils sont rentrés chez eux, ils n'ont même pas été hospitalisés en fait. Donc, ils sont où les malades? La question se pose. Ils sont où les morts? Les réanimations, etc. Il n'y en a pas. Donc, on arrête les conneries. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'études. Quelle étude? C'est quoi ces histoires d'études? Il n'y a aucune étude à faire. C'est une observation. C'est tout. Vous allez vous taper Danemark, Afrique du Sud, nombre de cas. Vous allez dans Our World in Data, le site Our World in Data. Vous allez, ou sinon vous allez sur Google, il y a la Johns Hopkins University qui donne les chiffres. Donc vous prenez le nombre de cas d'un côté. En dessous, vous avez, juste après, vous cliquez sur le bouton décès, vous trouvez les décès. Et vous voyez une courbe qui monte au ciel et l'autre qui est horizontale, transversale, qui bouge pas. C'est vraiment, c'est super positif, quoi. Tout le monde, il est content. Mais eux, non. Eux, ils sont dégoûtés. Ils se disent, oh, comment ça, le virus, il n'est pas plus mortel? Il n'est pas plus mortel. Il fait pas comme les précédents. Ils sont déçus. Ils sont déçus qu'il n'y ait pas plus de morts. C'est un truc de taré, c'est un truc de fou quand même. Ils ont osé, ils osent le dire, ils osent le faire. C'est un truc franchement. Et ça passe, ça marche, normal. Normal, tranquille. Bref, faut arrêter les conneries, quoi. Je crois que les choses sont claires. Je pense que les gens se réveillent de plus en plus. Et à un moment donné, il va y avoir une goutte qui va faire déborder le vase, vraiment. Et là, ça va mal finir. Ça va très très mal finir. Il y a un député qui s'est fait brûler son garage. Ça va très très mal finir. Je pense qu'il y a des parents des victimes, des morts des effets indésirables aussi, ils vont s'énerver. Ça va mal finir tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le gouvernement. Il va récolter ce qu'il a semé depuis 2 ans. Semer la haine, la discorde, la fracture, la séparation.
semer la peur, la terreur, le mensonge, la propagande, la misère, le chômage. En même temps, donner, ça fait très mal. En même temps, il donne la Légion d'honneur à Delfrécy et à Buzyn. Hein? Raoult qui se fait blâmer par le Conseil de l'Ordre des traités de charlatans, et ils prennent des vauriens et ils leur donnent la Légion d'honneur. Vous vous rendez compte, comme par hasard, il y a 2 jours ou hier, il y a des, je sais pas qui, des voyous américains, des scientifiques, qui ont dit que Buzyn, elle avait très mal géré la crise sanitaire. Très bien géré la crise sanitaire. C'est un truc de taré. C'est-à-dire juste, elle savait que ça allait faire un gros tollé, là, sa Légion d'honneur. Hein, elle le savait, elle est partie la queue entre les jambes, elle est partie honteuse de son poste, etc. Elle a tout perdu. Elle a perdu son ministère, elle a la mairie de Paris, elle a tout perdu, elle a tout mal géré. C'est une catastrophe. Eh ben, comme par hasard, il y a un article de scientifiques américains qui leur disent ouais, bonjour. Donc, pardon, excusez-moi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il encourage les vauriens et condamne ceux qui soignent, ceux qui guérissent, ceux qui avancent, ceux qui n'ont pas peur, qui paniquent pas. Voilà où on en est aujourd'hui dans ce pays. Et c'est partout pareil. Donc, une chose est certaine. Il va y avoir de très gros bouleversements en 2022. Voilà. Et pour moi, ça va être positif. J'ai lu une phrase apparemment de Saint-Exupéry qui dit dans le, comment dire, je ne l'ai pas apprise par cœur, mais le sens c'est, on ne peut pas prévoir le futur, mais il faut tout faire pour que le futur que l'on veut, le meilleur possible, puisse se réaliser. Voilà, et pour ce faire, il y a la première des choses. Il y a deux points hyper importants, mais en fait c'est le même. Il faut s'instruire soi-même et instruire les autres, diffuser l'information. Il faut s'instruire soi-même, chercher la vérité, chercher les infos et instruire les autres, partager, afficher, tracter, parler avec votre voisin, votre cousin, votre collègue de travail. Parlez-leur surtout maintenant, ils sont désemparés. Ils sont désemparés, ils se disent oulala, 2 vaccins, 3 vaccins, c'est quoi ce cirque là? C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça n'a pas de sens. Ils nous font peur, là, le personnel soignant qui a trahi en acceptant le marché. Ils se sont dit, ouais, bon, c'est bon, je fais mes 2 vaccins, on m'emmerdera plus, ça va. Ben non. Là, il y a le 3e, après il y aura le 4e. Donc ceux-là, vous pouvez être certain qu'ils vont bouger. Ils vont bouger, ils vont... Et donc voilà, les gens aussi, il y a beaucoup de gens. Parlez autour de vous. N'ayez pas peur. Faut pas polémiquer. Faut juste parler. Si vous voyez que ça s'énerve, vous arrêtez tout de suite. Ça n'a aucun intérêt. Voyez, si ça s'énerve... Regardez la pharmacie, regardez. Regardez la pharmacie comme ils rendent fous les gens. Ils les rendent fous, ils les obligent à prendre des... Je sais pas moi, là on n'est pas loin de la gare routière. Donc, bonjour. Ça va, merci. Merci. Faut marcher. Faut se réveiller. Ça part en cacahuète. Merci, Inch'Allah. Ceux qui sont te suivent, tu apprécies, tu es aimé. Merci beaucoup, merci mon frère. Voilà, continue le taf. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. تقبل يدير؟ بخير يعطيك الصحة. قيم لهنا. Ouais. Ça fait longtemps que je vais faire une photo. J'ai les cheveux.
cheveux. Pas grave. Même pas. Ils veulent pas. Si, ça y est. Regardez, il les terrorise. Enfin, il les terrorise, non, ils leur mettent des obligations. Vous pouvez pas aller prendre vous ne pouvez pas aller voir votre famille. Vous pouvez pas rentrer chez eux, chez vous sans le test. Voyez. Par contre, le métro, oui. Le métro, oui. Le métro parisien, 2 heures de train, ça va. Mais si vous prenez le bus, 1 heure de bus, non. Non, 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 non. Il faut un pass. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des malades mentaux. Le covidisme est une maladie mentale. Bon, ça fait longtemps que je parle. Je vais aller finir ma conclusion. Il me reste très peu de boulot. Je suis très content parce que franchement, ça m'a épuisé. Vraiment épuisé. Fatigué, éreinté. Avec la maladie au milieu, tout ce qui se passe, c'est pas facile. Mais on est là, on lâchera rien. C'est une certitude. Donc je vous souhaite une excellente année 2022 qui sera super intéressante. Elle va nous dévoiler. Elle va nous obliger à nous comment dire, à nous révéler à nous-mêmes. Vous voyez? On va savoir qui on est. On va savoir qui sont les hommes debout. On va savoir les hommes et les femmes, bien entendu, hein, les hommes avec un H. Et on va savoir qui sont les serpillères, les tapis, voilà. Les tapis. On va bientôt le savoir. C'est 2022. Une chose est certaine, c'est que nous, on gagnera. Parce que ça ne peut pas durer comme ça longtemps. Donc, passez une excellente fin de journée. Allez manifester, partagez. Et à très bientôt. Ciao.